Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va remplacer une conduite d'eau froide. Là c'est une ancienne conduite en acier galvanisé qui est percée et que je vais remplacer par une conduite en cuivre. Départ du compteur d'eau froide qui passe ici en haut et qu'on retrouve après ici. C'est la conduite là et on voit qu'elle est percée donc au plusieurs endroits, notamment ici au niveau du T. On voit qu'elle est percée aussi. Bon, je vous montrerai tout ça après parce que là elle est percée par là. Ici, enfin bon, elle est percée un peu partout. Donc on va remplacer tout ça jusque sur les conduites qui alimentent après la partie supérieure. Voilà, donc je lance le générique et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, maintenant, donc la première chose à faire, ça va être de supprimer la conduite existante. Avant tout, on va déjà couper l'eau au niveau du compteur. Et on vidange. Voilà, donc là maintenant j'ai fini tout mon démontage. Là, bon, ça fait quand même un paquet de tubes. Ouais. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc maintenant, on va simplement refaire l'installation. On va remonter tout ça. Donc là, je suis sur le compteur. Je vais remettre la vanne après compteur. Alors j'ai refait tous les chanfrages, tous les trucs, mais j'ai fait ça hors caméra. Pour que j'ai quand même pas trop de temps. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais tracer tous mes colliers, mettre mes colliers jusque dans la chaufferie de l'autre côté, et puis on va poser le tube. Voilà, donc tous les assemblages se font par brasure, on prend de la brasure par capillarité. Alors c'est des baguettes au phosphore, classique, ce qu'on utilise dans ce genre d'installation. On ne va pas utiliser de la brasure d'argent qui est plus réservée pour le gaz, gaz de ville, les propanes, gaz médicaux, etc. Bon, pour ce genre de brasure, il est préférable d'avoir un chalumeau oxyacétylénique, parce qu'il faut quand même chauffer assez fort. Si vous n'avez pas ce type de chalumeau, vous pouvez utiliser une lampe propane, mais là il faudra souder à l'état.
Donc là j'ai réalisé ma pièce qui va aller sur le tube galvanisé. Hein, donc je vais encore faire un piquage sur le côté, ici, pour reprendre après le chauffe-eau, hein, de ce côté là. Et je vais mettre tout ça en place. Donc pour faire mon piquage, je vais utiliser une machine à piquage, Rottenberger. Voilà, un peu d'heure de vol, mais enfin elle est toujours, elle marche toujours. Donc j'ai déjà commencé à percer ici un avant-trou et je vais percer mon tube. Bon, peut-être plus trop d'actualité. Un petit coup de moissonneuse pour faire bonne mesure. Et voilà, là on a un piquage, nickel. Pour cintrer le tube cuivre, j'utilise une cintrette. Une cintrette cuivre, en l'occurrence du 16 mm. Hein, donc ça se fait ça à la main levée, on va dire. Voilà, et on termine en calant la cintrette sous le pied. Donc j'avoue que ça allait mieux quand j'étais plus jeune. Hein. Là c'est un peu galère, mais ça va quand même. Bon voilà, donc j'ai fini mon installation. Là, je vais vous montrer un peu comment ça marche. On est parti du compteur. C'est qui est mon compteur? Il est là. Parti du compteur. Et on a remonté toute la tuyauterie. Jusque là, pour arriver après ici dans la chaufferie. Voilà, jusque dans la chaufferie. Voilà, on est passé là. Voilà, et on s'est rebranché après. Je me suis rebranché après donc sur l'ancienne installation avec ici un raccord diélectrique. Hein, c'est pour éviter les phénomènes d'électrolyse. On met ce genre de raccord parce qu'il n'y a plus de. Parce que le cuivre galvanisé, c'est un peu des cousins germains. Et ça aide pas trop travailler ensemble. Voilà, donc on met ce genre de raccord, ça évite un peu les problèmes. Donc ici la descente. Pour reprendre le petit chauffe-eau. Bon voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, à la commenter aussi. Et surtout abonnez-vous. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, j'essaierai d'en faire un peu plus souvent. Donc moi maintenant je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau bricolage. Bon alors en attendant je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau bricolage. Donc moi maintenant je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau bricolage.